de Perse. Merci. Ça me fait plaisir. Ça ne peut pas ne pas me faire plaisir. Merci mille fois pour votre accueil délicieux et chaleureux. Je vais vous présenter ce soir une émission vraiment spéciale. Dans le cadre de la semaine de la langue française, nous avons invité des sommités qui comptent vraiment. Si, qui comptent. On vous les a présentés tout à l'heure. William s'en est chargé. Le français, parlons-en. Et on peut dire que Pierre Delanoë connaît bien son affaire, José Arthur aussi, Dominique Jamais bien sûr, Pierre Perret aussi, bien sûr. Merci d'avoir accepté notre invitation et de vous être prêté au jeu. Alors les questions vont tomber. Je vous propose de commencer tout de suite. Il y aura des cadeaux Larousse pour chacun d'entre vous, évidemment. Attention, les mains sur le poussoir et bonne chance à tous. Question pour un champion commence avec cette question-là. Quel général français aurait dit, du haut de ces pyramides... Dominique. Bonaparte. Ah, bravo. Oui. Ah oui. C'est à vous, ça. Non, mais là, évidemment, là, on ne peut pas lutter, Pierre. Ben, moi, j'ai appuyé aussi, mais bon, je suis toujours à la bourre. Quoi. Du haut... Alors, allez-y, terminez. Terminez, Dominique. Du haut de ces pyramides, 40 siècles nous contemplent. Voilà, 40 siècles vous contemplent. Et c'est le 21 juillet 1798, Napoléon Bonaparte, bien sûr. Attention. Quel oiseau galliforme criaille? Bien. La pintade. Bravo. Joli. Le faisan aussi, on aurait accepté le faisan, l'oie ou le paon, mais la pintade c'est très bien. Quel gâteau sec fait de pâte d'amande et de blanc d'œuf était appelé, Pierre? Le macaron. Ah oui. Ah oui. Il est favorisé. Ah oui. Il est très fort en cuisine. Attends, quel gâteau sec fait de pâte d'amande et de blanc d'œuf était appelé nombril de moine au 8e siècle? Le macaron. Très bonne réponse. Quel terme désigne l'étude et la connaissance des oiseaux? Pierre. Ornithologie. Bravo. Pierre Delanoë. Quelle comédie d'Yves Robert, avec Noiret dans le rôle titre, est un éloge de la paresse en 1900, Pierre? Alexandre le Vénéreux. Très bien. Et Pierre Perret s'échappe littéralement, il est à 7 points. Dominique Jamais, 1 point. Pierre Delanoë, 1 point. José, il faut décoller, attention. Quel jeu de la Grèce ancienne se célébrait à Corinthe tous les 2 ans? Oui. Les Jeux Olympiques. Non. Tous les 2 ans en l'honneur de Poséidon. Dominique. Les Jeux ismiques. Bravo. Les jeux ismiques. 4 points, Dominique. Nouvelle question. Quel personnage de Gaston Leroux a pour expression favorite Fatalitas? Dominique. Chéri Bibi. Chéri Bibi, c'est bien joué. Voilà. Comment appelle-t-on une inscription funéraire dans la civilisation occidentale? Épitaphe. Épitaphe, oui, bien sûr. Masculin ou féminin? C'était pas dans la question. Oui, c'est vrai, oui. Je dirais un. C'est une. Oui, Pierre Delanoë, bravo. C'est une. Heureusement que ce n'était pas la question. Dans la mythologie grecque, attention. Quel demi-dieu champêtre de la suite de Dionysos porte des cornes, des oreilles pointues? José. Pan, non? Non, et des jambes debout. Le satyre. Le satyre. Bonne réponse pour Pierre, qui est qualifié. Allez hop, c'est bon. Eh ben, dis donc. Nouvelle question. Quel roman publié en 1942 commence par cette phrase? Aujourd'hui, maman est morte. Dominique. L'étranger. L'étranger. Bonne réponse, Albert Camus. Et c'est gagné. Monsieur José Arthur, Bah oui. il va peut-être falloir réagir maintenant. Pierre Delanoë. Oui, attention, on n'appuie pas sur le... Ah oui, pardon. Voilà, Pierre. Tous les deux, maintenant les questions valent 3 points, ça va très vite. Réflexe. Dans quel art s'illustrait Maria Frise? José? La danse. La danse. Bonne réponse de José Arthur. Bravo. On accélère un peu. Quel titre est donné au souverain d'Éthiopie? Pierre? Pierre Delanoë? José, appuie encore. Le Négus. Le Négus. Négus. Bonne réponse pour José Arthur. Il le savait. Pierre. En plus. Je savais, bien sûr. Eh oui, c'est le trou, hein. On cherche, on n'a Ah, pas le tout de suite. trou, c'est terrible. Le négus. Quelle herbe aromatique fut appelée au fil des ans civette, civoie et même appétit? José. Ciboulette. La ciboulette. Bonne réponse et c'est gagné, José.
Attendez. Pierre, on va en rester là. Merci mille fois d'avoir joué le jeu avec nous. C'est Gérard Calvi, l'actuel président de la SACEM en ce moment. Absolument, oui. Vous avez des chances de reprendre le poste, le fauteuil Je bientôt ou me pas? présenterai toujours, on verra bien. On verra bien. Combien de chansons à votre actif, Pierre? 3 4 000, je ne sais pas exactement. Alors, il y a une petite compilation qui est sortie il n'y a pas très longtemps en Oui. cassette, qui réunit vos plus grands succès. Qu'est-ce qu'il y a dessus? Ben, il y a maintenant Lac du Connemara, Oui. Je n'aurai pas le temps, enfin bref, un certain nombre de chansons. Voilà, c'est sorti il y a quelques mois. Oui. Si vous voulez connaître la carrière de Pierre Delanoë avec ses plus grands succès, c'est le moment ou jamais. Le Digest, le compact disque de Pierre Delanoë, un des plus grands, sinon le plus grand auteur français. Merci mille fois, Pierre. Et ce cadeau est pour vous, regardez-le. Bravo Pierre, Larousse vous offre au Thésaurus ses 9 volumes de la collection Le Souffle des mots. De l'obsolète à la symphonie animale, des allusions bibliques à l'Aperto Libro, des mots idées et des idées aux mots, la langue française vous est offerte par Larousse. Voilà. Et sous l'œil attentif de Pierre Delanoë, nous allons poursuivre ce jeu. Question pour un champion, pour des champions. Question pour des personnalités qui comptent dans la langue française. C'est Pierre Perret qui mène la course. Alors Pierre, il faut choisir. Je vous propose d'abord une série argot populaire. D'accord. Alors c'est pas, attends, hein. Vous risquez de vous faire piéger parce que si j'essaie de bien souvenir, la dernière fois, c'était quoi, les vins? Oui. Et c'était difficile. Ben oui, Alors mais c'est votre faut- spécialité. Il faut bien que je me jette à l'eau quand même. Alors, l'argot populaire, nous avons les animaux dans les proverbes, les mots et les expressions d'origine biblique, ou les citations littéraires françaises. La parole est à Pierre Perret. Ouais, je prends l'argot. Ah bah oui, d'abord, allez hop, Bon, ici, à la barre. On y va. Je vais peut-être me planter là, mon tableau. Non, mais on verra bien. Pierre, j'ai un souvenir de vous, enfin de toi, on peut se tutoyer parce qu'on se connaît depuis des Bien années. sûr. Dans Question pour un champion, c'était quoi? C'est vrai que c'était l'œnologie, c'était les vins. Oui, oui, la question la plus bête, enfin, en plus, c'était le sujet que je connaissais le mieux. Quel est le nom de la science des vins? L'œnologie. Enfin, il y a 1 million de mecs qui ont dû dire, mais il est con. Il est complètement fou. Et je ne l'ai pas trouvé, c'est l'horreur. Mais c'est comme ça, quoi. c'est ce que je dis souvent. Ouais. Quand on est à la maison, tout va bien, mais quand Ouais. on est ici, c'est différent. Voilà, donc il vaut mieux être chez soi. Voilà, bien sûr. Croyez-moi. Pierre Perret, merci d'être ici, en tout cas. Alors, ton actualité, c'est... Alors, j'ai entendu, il y a une chanson qui passe partout en ce moment, les stations de métro. Il y en a combien? Merci Madeleine. Non, mais il y a combien de stations de métro dans la chanson? Attends, je crois qu'il y en a 88 ou... Oui, 88. Et normalement, il y en a combien? 400. Ah oui, mais déjà, tu en as mis 88, c'est déjà pas mal. Hein. Bah oui, mais ça dure un peu plus de 3 minutes et pratiquement tous les dixièmes de seconde, il y a un nom de station. Tout le long, c'est fait qu'avec des noms Ouais. de station et des jeux de mots là-dessus. Le Casino de Paris, Au début de 93, oui. Janvier-février. un moment important. Hein. Oui. Que je commence à préparer maintenant, bien sûr. Ok. Question pour un champion, l'art populaire. Tu es prêt? Oui. 40 secondes devant des millions de gens qui nous suivent. Attention! Pierre Perret en piste. L'argot. Top, quelle matière désigne un chèque sans provision? Chèque en bois. Où va-t-on lorsque l'on se rend au turf, expression courante le lundi matin? On va où? Au travail. Bien au sûr. boulot, Quel au monument parisien est aussi appelé la raffinerie ou l'usine à gaz? Un Le monument. centre Pompidou. Très bien. Comment appelle-t-on le commandant d'un bâtiment de la Marine nationale? Le Pacha. Très bien. Dans le Quéquetier, 4 à la suite. Mais qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Qu'est-ce Non, mais qui ça, t'arrive? c'est pas dur. Bon, ça, c'est pas dur. Ouais, c'était pas dur, exact. C'est bon, tu peux retourner à ta place. Le score de 4 qui s'inscrit, Pierre, et score maximum. Voilà, bien joué. Dis donc, brillant aujourd'hui. Hein. La parole est à Dominique. Attends, juste 2 petites secondes, Dominique, parce qu'on vous cadre là en ce moment, en train de choisir votre matière. On a les animaux dans les proverbes, les mots et les expressions d'origine biblique et les citations littéraires françaises. Dominique, à vous de jouer. Les citations littéraires françaises. Voilà, c'est bon. Les citations littéraires françaises, elles sont ici. Oui. Alors bon, une grande... D'abord, que représente la langue française pour vous, Dominique, qui êtes vraiment un spécialiste? Je vous dirais que pour moi, et puis je crois pour beaucoup de gens à l'heure actuelle, dans un pays et dans un monde qui sont moins guerriers ou moins haineux que ce ne fut le cas autrefois, je vous dirais que la langue française, c'est ma patrie. Et c'est une patrie qui est plus grande que la France, puisqu'on a la chance de la partager avec 100 millions, 110 millions de personnes à travers le monde, en Afrique, en Asie, en Voilà, Amérique. la francophonie. La francophonie.
Dominique Jamais, vous êtes un journaliste de haute volée et vous êtes écrivain aussi, et puis surtout en ce moment président de ce fameux établissement public dont on parle beaucoup en ce moment. Alors où est-ce que vous en êtes sur ce projet Bibliothèque de France? La Bibliothèque de France, oui, la construction a commencé il y a maintenant un mois. Et je dirais vraiment en 2 mots, parce que je crois qu'on n'a pas beaucoup de temps, Allez-y. que c'est une nouvelle bibliothèque nationale dont la première différence avec l'actuelle bibliothèque nationale, c'est qu'elle est ouverte. Elle n'est pas d'accès contrôlé, restreint, Tout le monde limité. pourra y aller. Tout le monde pourra, avec des précautions, mais tout le monde pourra y entrer. 4 tours de verre, toujours? Oui, 4 tours de verre, des salles dans le socle qui Oui. entourent un jardin, c'est-à-dire à la fois la tranquillité, le charme d'un cloître et puis une grande capacité d'accueil pour les millions de documents qu'il faudra y stocker et pour les milliers de lecteurs qu'il faudra y recevoir. L'ouverture prévue, projetée quand? La fin de la construction printemps 95 et l'ouverture dans le courant de l'année 95. Dominique Jamais, dans Question pour un champion. Dominique, vous êtes prêt? Bah, 40 secondes, on va voir, on va voir. oui. 40 secondes, les citations littéraires françaises. Parlez bien fort, hein, Dominique. Oui. Top, à qui doit-on? Rien ne sert de courir, il faut partir à point. La Fontaine. À qui doit-on? À moi, compte 2 mots. Corneille, Oui, quel écrivain gourmet a dit « Dis-moi ce que tu manges et je te dirai ce que tu es ». Brillat Savarin, À quel humoriste doit-on la logique mène à tout à condition d'en sortir? Tristan Bernard, Non. Quel poète et cinéaste a dit « Les miroirs feraient bien de réfléchir un peu ». Jean avant- Cocteau. Oui. À quel écrivain surréaliste doit-on la phrase « La beauté sera convulsive ou ne sera pas ». André Breton, Quel poète mort en 1918 a écrit « Bergère au Tour Eiffel ». Apollinaire, Oui. Quel est l'auteur du vers « Bon appétit, messieurs », aux ministres intègres? Victor Hugo. Oui. Qui a écrit « Ah, va gagner 4 à la suite ». Super, bravo. Je vous serre la main. Très bien. Vous rejoignez votre place, Dominique, c'est bon? Oh là là là. Pierre, honnêtement, tu aurais fait combien là? Ah, j'en ai dit 3 ou 4 à José. José? Moi, je vais dire, ben là, c'est facile. Je vais dire que j'en aurais dit 5. Allez, hop. Dominique, vous m'en avez manqué qu'un, c'est à quel humoriste doit-on la logique mène à tout? Alphonse Allais, oui, très bien. À condition d'en sortir, Alphonse Allais. Voilà, 4 points pour Pierre, 4 points Dominique. La parole est à José Arthur. Il nous reste les animaux dans les proverbes et les mots et les expressions d'origine biblique. C'est tout ce qu'il nous reste, José. Il faut faire Ah un... oui, vous n'avez rien d'autre en Non, magasin? non, non, c'est tout ce qu'on a en Vous n'avez magasin. rien d'autre en magasin, donc je vais prendre les animaux dans les proverbes. Eh ben voilà. Alors ici, José, Parce que- à la barre. Est-ce que vous allez me confirmer, José? C'est vrai que vous n'avez pas de certificat d'études? Non, mais je ne m'en vante pas. Enfin, mais je n'ai donc pas le brevet, je n'ai pas le bachot, j'ai mon permis de conduire, Oui. j'ai la médaille d'or de la SACEM, j'ai le prix Beaumarchais, le prix Balzac, le prix Courteline et le prix Alphonse Allais. Mais on n'a pas le certificat d'études. Mais j'ai pas le certificat, mais je ne m'en vante pas du tout parce que j'aurais adoré l'avoir. Que représente pour vous cette belle langue, notre langue, la langue française? Mon gagne-pain, non, je compte m'y mettre l'année prochaine à la langue française. Oui. Oui, je vais travailler parce que j'ai la chance de travailler dans un milieu où si on connaît 20 mots, on passe pour un intellectuel. Là, vous êtes dur, Oui. José, mais je vous reconnais bien là. Hein. José Arthur, c'est le Pop Club sur France Inter tous les soirs, 23h. Oui, 22h40, je crois, quand je suis à l'heure. Voilà, oui. Et vous êtes en train de travailler sur un bouquin, projet de livre en ce moment. les pensées de Pascal. On m'a demandé de faire les mêmes, alors je vais varier un petit peu. C'est dans la collection où il y a... C'est vrai, on est dans un cadre comme ça, Oui. des choses très bien. Je suis en train de réfléchir, de gamberger à des phrases très intelligentes et profondes. José Arthur, donc question pour un champion. Vous êtes prêt, José? Bah, Allez, 40 secondes, on vous encadre. Vous m'avez demandé les animaux dans les proverbes. Attention. Top, que peut voler celui qui vole un œuf? un bœuf, Bah bien sûr. Quelle eau le chat échaudé craint-il? l'eau froide, Très bien. De qui dit-on? Quel est du matin chagrin, du midi souci, du soir espoir? De qui dit-on ça? Un animal qui s'appelle je sais pas. l'araignée. Avec assurance, quelle langue parlent les ânes d'une chose qu'ils ignorent? Le latin, Oui, très bien. Petit à petit, que fait l'oiseau? il se fait son nid. Quel oiseau ne fait pas le printemps? L'hirondelle, Quel oiseau, symbole de paix, n'est pas engendré par l'aigle? la colombe, Oui, gagnez 4 à la suite. Ah, José, je vous serre la main. Bravo. Vous retournez à votre place, c'est bon. Et vous m'avez simplement manqué l'araignée. Ah oui, l'araignée, parce que je l'ai dans le plafond. Eh oui, bien sûr. De qui dit-on? Quel est du matin chagrin, midi souci, du soir espoir? C'est l'araignée. Non, on dit, le vrai proverbe, c'est araignée du machin gratin.
Oui, c'est ça. Oui. Bah, ça, c'est autre chose. Hein. Alors, regardez cette position. 4, 4, 4. Nous allons faire un tie-break, un jeu décisif. Pour parler français, c'est le moment ou jamais. Ah oui, un jeu décisif. Jeu décisif général. Tous les scores à 0. On Et appuie. on appuie là? Eh bien, bien sûr, vous appuyez. Tout le monde joue en même temps. Le premier qui pense avoir la bonne réponse appuie tout de suite. Hein. Attention, qui suis-je? Je suis un écrivain français, mort en 1959. J'ai écrit des poèmes, parfois mis en musique comme Le Déserteur, mon livre le plus célèbre. Pierre? Boris Vian. Boris Vian, bonne réponse, 1 point. Qui suis-je? Je suis un écrivain italien, né en 1265. Après mes études... Dante. Oui, José, bonne réponse. Dante, 1 point. Qui suis-je? Je suis un personnage de la littérature française du 19e siècle. Créé par Victor Hugo, je suis le symbole de l'enfance, jeté à la rue sur les barricades avec... José? Marius. Non. Dominique? Gavroche. Gavroche, bonne réponse, Dominique. Regardez cette situation. Vous êtes chez vous, regardez les scores. 1 point, Pierre. Dominique, 1. José, 1. Les questions sont déterminantes maintenant. Attention. Qui suis-je? Fille d'un fermier général, je fréquente très tôt les salons littéraires parisiens. En 1745, je deviens la maîtresse de Louis XV, qui fera de moi une marquise. Pierre? Quelqu'un d'autre peut applaudir? Dominique. La Pompadour pour Dominique Jamais, qui est qualifié, c'est bon. La marquise de Pompadour, bien sûr. Pierre, ça venait pas, hein? Elle n'est pas sortie. Oui. Je l'avais. Tout se passe maintenant entre José Arthur et Pierre Perret avec une question capitale. Dominique, vous ne jouez plus, c'est terminé. Qui suis-je? Poète et écrivain français, né en 1882. Je suis un familier de la bohème montmartroise. Ami de Max Jacob et de Guillaume Apollinaire, on me doit des romans comme Le Quai des Brumes ou La Bandera. Je suis Pierre Dumarché, dit... Macorlan. Pierre Macorlan pour José Arthur. Bonne réponse, c'est bien. Pierre? Pierre. Voilà, encore une fois, merci d'être venu jouer. Tu vas rejoindre Pierre Delanoë qui est là-bas. Et nous t'offrons ceci, cadeau Larousse. Merci, Pierre. Encore bravo Pierre, merci. Larousse a le plaisir de vous offrir Thésaurus et 9 volumes de la collection Le Souffle des mots. De l'obsolète à la symphonie animale, des allusions bibliques à l'Aperto Libro, des mots aux idées et des idées aux mots, la langue française vous est offerte par Larousse. Et on rejoint tout de suite Julien Lepers, Dominique Jamais Allez-y, et Dominique, là-bas. José Arthur pour le moment décisif du face-à-face. Ah là, ça fait drôle, ça me fait drôle de vous voir. Dominique Jamais à ma gauche, José Arthur à ma droite. Voilà les deux plus brillants de la soirée. Sous les regards intéressés de Pierre Delanoë là-bas et de Pierre Perret, les deux Pierres. Question littérature pour commencer. Dominique Jamais a le choix dans un instant. D'abord cette indication chez vous, dans cette émission spéciale qui clôt la semaine de la langue française. Dominique, littérature, que décidez-vous? Oui. Vous gardez la main? Oui. D'accord. Top, au XIIe siècle, je désignais une comédie en vers latin. Au sens strict du terme, je suis une œuvre de combat, brève, incisive ou satirique, souvent éphémère. J'ai eu mes heures de gloire à l'époque de la Réforme, de la Fronde ou de la Révolution. En tant que genre littéraire, je caractérise des œuvres comme Les Philippiques de Démosthène ou Les Mémoires de Beaumarchais. Écrits polémiques et violents, je suis... Le pamphlet. Ben, il faut y appuyer. Eh ben oui. Eh ben oui. D'accord. Eh oui, Très bien. manque de réflexe. Mais, Non, il faut bien sûr appuyer pour me donner la bonne réponse. Hein. Ah oui. Allez, un pamphlet, bien sûr. On se reprend, je vous propose maintenant une question homme célèbre. Cette indication chez vous que nous ne voyons pas du tout ici, et cette fois-ci c'est le tour de José Arthur, que décidez-vous? Bon, je garde. D'accord, vous gardez la main, un homme célèbre. Top, je suis un artiste de variété et comédien à Moucron en 1922. Dès 1945, je travaille avec Michel Deray et Jacques Fabry et débute en 1948 dans les cabarets de la Rose Rouge et du Vieux Colombier. Je cultive le sens de l'absurde en jouant avec les mots et en laissant les mots se jouer de moi. Bobby Lapointe. Eh non. Top, auteur de Louis de Louis... Raymond DeVos. Raymond DeVos, bien sûr, bonne réponse. Eh oui. Auteur de Louis de Louis... Non, attends. Auteur de Louis de Loi à oui. Raymond DeVos, bien sûr. 2-0. Question lieu célèbre, messieurs. Nous cherchons un lieu célèbre. Un élément de réponse.
et Dominique Jamais décide. Oui, oui. Mais qu'est-ce que vous me dites? Oui, c'est oui quoi? Je décide de quoi? Vous décidez, savoir si vous gardez la Eh ben, main. je garde la main. Ou si... Ah voilà, d'accord. Je garde- Donc vous partez avec la main, hein, Dominique. d'accord. Attention, un lieu célèbre. Top, je suis un théâtre dont la construction a été entreprise en 1787 par l'architecte Victor Louis. À l'origine, je devais servir d'opéra et faisais partie... Oui, C'est le théâtre français, la Comédie Française. bravo, très bonne réponse. À peu près au même moment, j'ai entendu José Arthur s'exciter sur le poussoir parce qu'il avait la bonne réponse, bien sûr. Et oui, à l'origine, je devais servir d'opéra et faisais partie du Palais Royal à Paris. Aujourd'hui, ma salle peut contenir jusqu'à 900 personnes. Elle est couverte d'une coupole peinte par qui? Peinte par Bénard. Et j'ai eu pour secrétaire perpétuel des acteurs comme Jean Le Poulain notamment. Je suis le théâtre de la Comédie Française. 6-0. Ouais, ouais. Triste. Hein. Question versification. Cette indication, j'en dis pas plus. Versification. Et c'est José Arthur qui décide. Je prête la main. Dominique Jamais part avec la main. Attention, versification. Top, je suis un vers qui, dans sa forme usuelle, est marqué par la césure après la 4e syllabe. Dominique? C'est l'octosyllabe. Octosyllabe. Bonne réponse et vous êtes champion. Très bien. Et voilà. José Arthur n'a pas eu le temps de réagir. C'est 10-0. Et ben c'est comme ça. Mais je suis très fier quand même d'avoir prêté la main. Oui. Alors, ce qu'il y a de drôle, c'est que, bon, José, vous avez gagné un beau cadeau Larousse. Mais Dominique va gagner le même cadeau que vous. Il saura où le mettre. Dominique, le grand patron de l'établissement public de la Bibliothèque de France. Regardez tous les deux, c'est pour vous, ça. Merci Dominique Jamais, merci José Arthur. Larousse a le plaisir de vous offrir à tous les deux le Thésaurus et 9 volumes de la collection Le Souffle des mots. De l'obsolète à la symphonie animale, des allusions bibliques à l'Aperto Libro, des mots idées, des idéomos, la langue française vous est offert par Larousse. Merci et encore bravo. Merci, William. Voilà, Dominique Jamais, José Arthur, Pierre Delanoë, président, et Pierre Perret, merci mille fois d'être venu participer à ce jeu et d'avoir joué le jeu, parce que c'est pas si facile. Hein. C'est bien quand on est chez soi à la maison, mais c'est pas facile quand on est sur le plateau. Et Pierre Perret, on sait quelque chose. Vive notre langue, et notre belle langue, la langue française. Bonne soirée à toutes et tous, votre journal dans un moment. Et rendez-vous pour la prochaine à 18h30 pour cette émission qui pratique vraiment très très fort la langue française. 18h30, 19h chaque soir. Bonne soirée à toutes et tous, à la prochaine. Messieurs, je vous félicite, José. FR3 présente avec Ford l'heure du golf. Tous à vos drives pour la leçon de Leadbetter. Le tour de tous les parcours et la compétition internationale. Le samedi à minuit sur FR3, c'est l'heure du golf. Antenne 2, FR3 présente Noah à Bercy. Tennis et rock'n'roll, un cocktail explosif. Les plus grandes stars du tennis fêtent l'ouverture de Roland-Garros dans une compétition exceptionnelle. 2 événements, une seule... Noah à Bercy avec RTL, lundi 20h50 sur Antenne 2.
Arrête avec les bonbons. Il faut qu'elle fasse du piano. Mon rouge à lèvres, c'est pas un crayon. Tu crois que ton hamster a envie de prendre un bain? Respirez. Tonon, l'eau minérale des Alpes, nous apporte son souffle. Tonon, ouf, un bol d'air pur. Comment définir l'essence d'un homme? Difficile à dire. Facile à reconnaître. Quand je suis dans ses bras, c'est l'odeur de sa peau. Brute, l'ivresse d'un grand parfum. Un jour, vous y viendrez. Chez BP, la recherche ne laisse pas nos visiteurs indifférents. 4e étage. Recherche carburant aviation. 7e étage. Test carburant automobile. Et tout cela, nous l'appliquons très concrètement. Dans votre station BP. La pizza pour Durand. 10e étage. 10e étage. Recherche spatiale. BP pour un monde qui bouge. 20 ans après, les Shadocks tombent toujours. Et pendant ce temps, les Rennais créent le Minitel, la télévision de définition, la carte à puce, des écoles d'ingénieurs et les transmusicales, ce qui ne les empêche pas de profiter de la mer, de courir. Bref, disons que tout le monde n'a pas la même conception de la vie en intelligence. Rennes, vivre en intelligence. Avec l'eau précieuse, matin et soir, une peau nette et lisse, c'est facile. Eau précieuse, une solution pure et simple à vos petits problèmes de peau. Ceci est un médicament. Cette eau, c'est votre argent investi par le groupe Robeco. En 91, le compte à revenu périodique a rapporté 9,52% net d'impôts. Groupe Robeco, investir où il faut, quand il faut. Contrôler ses envies et sa passion pour les sucreries, c'est avoir de la passion pour sa ligne. Calorie Balance, prenez votre corps en main. La nature est source de vie. Autour d'Yves Rocher, 200 chercheurs ont extrait l'ADN végétal.